Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau tuto comment installer et paramétrer OBS Studio. Donc vous allez aller dans la description, moi je vais lancer Google, voilà, vous tapez OBS Studio, voilà parfait, télécharger OBS Studio et là vous allez faire télécharger l'installeur. Donc là en bas à gauche, vous avez ce type de fichier risque d'endommager, mais il n'y a aucun problème. Vous acceptez, vous cliquez dessus, il va s'ouvrir. Voilà, vous faites oui. Après, vous faites tout. Donc oui. Alors moi, je vais pas le faire, mais parce que j'ai déjà OBS. Mais sinon, vous faites oui. Bah, vous suivez les étapes. Après, dès que c'est fait, hop, normalement, vous aurez un OBS, oui, un OBS sur votre bureau. Moi, je l'ai enlevé du bureau. Dès que vous êtes arrivé sur l'OBS, euh, vous êtes sur ça. Après, il n'y a aucun truc ici. Tout ce qu'il y a en bas à gauche, il n'y a aucun truc. Donc, vous allez faire tout simplement vous-même. Vous allez cliquer sur le petit plus là en bas, ajouter. Sur capture d'écran pour ce qu'on voit là, par exemple, hop, la capture d'écran. Vous mettez le nom de capture d'écran, hop. Et là, ça va vous mettre l'écran. Moi, j'ai deux écrans, donc je peux mettre deux, mais je vais pas le faire. Donc, l'écran principal. Vous faites OK. Donc, vous faites OK. Du coup, après, vous avez votre écran. Vous pouvez le bouger. Vous pouvez l'agrandir ou le mettre plus petit. Et après, attendez, je vais juste faire un truc. Je vais supprimer ça. Voilà, comme ça, on est au départ. Donc là, on a juste le capture d'écran. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre du texte. Périph de caméra, ça c'est pour vos vidéos. Donc vous utilisez attendez, vous utilisez, voilà, comme ça on va mettre ça de côté. Vous utilisez OBS, là normalement il y a votre caméra si elle est branchée. Et après il y a toutes les paramètres de résolution, vous faites OK. Et après normalement elle s'affichera ici. Vous pouvez la mettre en plus petit. Hop, j'ai raté. Voilà, mettre en plus petit, la mettre sur un côté comme vous voulez. Donc moi j'ai pas mis de caméra, du coup bah ça s'affiche pas, mais vous pouvez la mettre. Ici, vous pouvez soit la rendre invisible, soit pas la cocher, mais ça sert à rien, je trouve. Donc moi, je vais la rendre invisible et je vais la décocher en même temps pour plus qu'on la voit ici. Après, vous avez aussi des scènes, donc des scènes, des captures de jeu. Donc ça, c'est juste pour capturer votre jeu et pas voir votre bureau quand vous enlevez votre jeu, etc. Capture d'audio, bah, tout simplement pour vous entendre. Après, on a une image si vous voulez poster une image. Et enfin, les scènes 2. Moi, j'ai mis faire du live. Par exemple, quand tu fais un live, eh bien, je peux tout simplement aller appuyer sur scène 2. Et c'est une nouvelle scène. Par exemple, c'est une scène où il y a mon deuxième écran qui est mis. Ou alors, c'est ma caméra en gros plan. Enfin, des petites choses comme ça. Après, pour commencer à enregistrer, donc là, comme vous voyez en bas, il y a ça, c'est l'enregistrement, et là, il y a le live. Donc, tout simplement, vous allez dans paramètres, vous allez dans stream, et ici, par exemple, si vous voulez stream sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, bon, ça, Twitter, voilà, c'est pas très d'importance, mais par exemple, moi, je fais sur YouTube, pardon. Ici, il y a la clé de stream. Donc, ça, si vous voulez. Pour comment faire sur YouTube et tout, il faut que vous alliez dans YouTube Studio, démarrer un live, vous allez avoir clé de stream, vous la copiez et vous la collez dans ça. Après, vous faites OK quand vous avez fait. Mais après, il y a d'autres paramètres, donc c'est pour les vidéos tout simplement. Voilà, c'est ici. Moi, là, vu que je fais une vidéo, je peux pas changer les paramètres. Mais du coup, pour l'enregistrement, c'est par exemple là où votre vidéo va être reçue. Par exemple, si vous l'envoyez dans un disque, comme vous voulez savoir où vous allez la récupérer dans le fichier. Après, il y a aussi les raccourcis clavier, donc le plus important. Par exemple, si vous voulez pas aller ici et appuyer sur commencer ou arrêter, par exemple, vous appuyez sur une touche. Donc moi, j'ai mis le pavé 8 pour commencer l'enregistrement et l'arrêter. Pour commencer le streaming, j'ai mis 9. Et pour mettre en pause, 4 et pour reprendre, 5. Voilà. Après, il y a d'autres paramètres pour passer à la scène. Par exemple, si vous voulez, au lieu de cliquer là, vous faites un bouton. Donc là, vous cliquez là et après, vous mettez n'importe quel bouton. Par exemple là, ça, enfin voilà. Il y a plein de trucs. On va mettre un petit bouton pif. Allez, on va mettre euh, le 0, donc A. Voilà, après, vous faites appliquer, OK.
Après pour comment je pourrais dire, après pour le réglage du son et tout, là il n'y a pas d'audio de bureau, c'est normal. Là vous pouvez régler le volume. Donc après là si je peux mettre moins fort, du coup vous allez moins m'entendre. Ok. Et voilà, et après vous pouvez te mettre au max, mais bon, c'est comme vous voulez. Après on a les paramètres ici sur les côtés. Là c'est pour couper le son. Si vous voulez plus que vous entendre, vous appuyez. Voilà. Après, pour les paramètres de son, de micro, du coup, vous allez dans propriété. Et moi, par exemple, c'est mon casque G733 Gaming. Après, il y a aussi par défaut, mais moi, je mets mon casque. Hop. Et après, vous avez l'audio du bureau qui est par défaut ou alors aussi dans le casque. Je vais mettre aussi dans le casque. Donc voilà, après vous pouvez mettre plusieurs trucs, donc capture de... On va mettre un autre capture d'écran, on va mettre tac, et on va mettre... non, ça c'est bon, on va mettre écran 2. Voilà, donc là c'est mon Discord. Voilà, je le mets en plus petit par exemple, je le mets là, hop. On peut avoir les deux scènes en même temps. Voilà. Donc après, et après par exemple là, voilà, je suis sur mon premier écran, mon deuxième. Voilà. Et tout simplement ici il y a les transitions de scène. Alors les transitions de scène je les mets pas forcément parce que pour moi ça me sert à rien. Mais c'est tout simplement si vous voulez que genre vous passez d'une scène à une autre. Par exemple là si je vais mettre euh, un fondu, on va mettre fondu, on va voir ce que c'est. Et si je vais à la scène 2 normalement ça fait des transitions, glissement, hop oui glissement. Euh, Glissement à gauche, on va laisser comme ça, hop. Et là, quand vous allez sur votre scène, par exemple là, hop, ça glisse, ça va sur les côtés. Après, il y en a plein d'autres. Après, balayage, donc ça c'est tout ce que j'ai mis. Coupure, coupure c'est le plus basique. Perso, moi je mets ça. Bon après c'est comme vous voulez. Sinon il y a glissement qui est pas mal aussi, qui fait sur le côté. Par exemple, on va faire un petit truc. Hop, là, je vais sur le 2. Je vais supprimer ça. Hop, oui, supprimer. Donc, je vais mettre... Non, pas capture de jeu. Je vais mettre une capture d'écran. Hop, et je vais mettre là mon deuxième écran. Tac, voilà. Et par exemple, là, hop, on va sur le premier. On enlève la première. Le premier. Voilà. Et là, j'ai la touche de scène suivante qui est j'avais mis passer à la scène, donc c'est bas. Pour passer à la scène 2. Donc passer à la scène 2 c'est le A. Pour passer à la scène 4 parce que moi c'est fin du live et je l'ai pas mis. Et là pour passer à la scène de départ c'est en bas. Donc par exemple là hop on va cliquer hop sur la scène 2 et hop. C'est quelle touche déjà? Attendez j'ai oublié. Euh, c'est la touche bas. Ah oui, c'est vrai. Et c'est la touche bas. Hop, on revient et hop. Comme ça, je n'ai pas besoin d'appuyer sur cette touche. Comme ça, quand vous êtes dans un jeu, vous pouvez tout simplement passer une scène sans trop retourner sur OBS. Donc je pense qu'on en a terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus beau pouce bleu. Ciao, ciao.